Salut, c'est Arthur de The Court. Je suis trop content de te montrer aujourd'hui, peut-être avant de te dévoiler ce que je vais te montrer, je vais parler des problèmes que je vois sur les joueurs qui s'échauffent. Les joueurs qui s'échauffent avant un match, qui s'échauffent avant un entraînement. Je vois pas d'intensité, je vois pas de relâchement, je vois pas de concentration. Et c'est un véritable problème pour faire un entraînement de qualité, pour être chaud sur un match et le gagner, pour être chaud dès les premiers jeux. Quand tu vois Federer, Djokovic, Nadal, n'en parlons même pas, les premiers points du match sont hyper cruciaux. Ils donnent tellement d'intensité dès le début. Ce que je te propose là, c'est de te montrer l'échauffement d'un joueur professionnel, Jules, comme d'hab, ancien 228e mondial. Et je veux que tu vois et je vais te décrire l'échauffement avec lui. Voilà. Donc Jules ici vient de finir la partie de l'échauffement dans les carrés de service. Comme tu le vois, il passe. Alors déjà, il commence pas son échauffement direct au fond de court ici. Il a commencé son échauffement, comme le fait tout bon joueur de tennis, dans les carrés de service. C'est-à-dire que Nadal, Federer, Djokovic, tous les autres, ils commencent par les carrés de service. Si tu ne t'échauffes pas dans les carrés de service, tu ne fais pas un bon échauffement. Petit à petit, tu peux reculer pour te rapprocher jusqu'à un moment donné de la ligne de fond de court. Je te laisse observer un peu Jules. Donc tu le vois bien, Jules commence toujours son geste par en bas des jambes, une reprise d'appui. Hop. Cette reprise d'appui lui permet de pouvoir commencer son geste dans les bonnes dispositions. Sans reprise d'appui, on va se perdre dans le petit jeu de jambes. Donc toujours, hop, là on voit la reprise d'appui. Et ensuite, on voit qu'il vient toujours se placer dans l'idéal avec des appuis en ligne, puisque là on est à l'échauffement. À l'échauffement, tu vas avoir du temps. Donc, je t'invite à commencer le plus souvent par des appuis en ligne. Mais tu peux, pour bien t'échauffer, régulièrement effectuer des appuis ouverts. Jules peut-être faire un appui ouvert. Là, on est plus sur un appui croisé. Il va pouvoir faire des appuis ouverts. L'idée, c'est vraiment de varier régulièrement les différents appuis que tu peux faire de façon à être chaud. Donc, reprise d'appui, varier le fait de faire des appuis en ligne et des appuis ouverts pour vraiment sentir le jeu de jambes, sentir les différences entre les appuis. Là, on était en appui ouvert. Ce que tu vois bien, évidemment, là je passe du jeu de jambes au geste de Jules, c'est que il va préparer son geste en ayant une préparation, donc les bras sont bien derrière, tu le vois ici, la raquette est derrière, elle va être soit debout ou allongée en fonction du temps dont il dispose. Là, on voit bien que la raquette est passée de debout à allongée pour descendre et venir remonter ensuite. Je te redonne ici quelques éléments techniques. On voit que le plan de frappe de Jules est très avancé. Le plan de frappe, c'est l'endroit où il frappe la balle. Peut-être en le voyant ici, ce sera plus impressionnant. L'idée, c'est que l'endroit où il frappe la balle est vraiment dans le terrain, devant. Il prépare derrière, mais là, sa balle est frappée devant.
Pour rappel, quelques informations sur le joueur que tu es en train de voir. Jules a été 228e mondial. Il a été sparring partner de nombreuses fois de Federer, notamment à Londres, notamment à Roland-Garros. Il a été sparring aussi de Rafael Nadal à Roland-Garros, aussi de Novak Djokovic à Roland-Garros l'an dernier. Jules a, en fin d'année 2019, fait finale à l'Open de Caen où il perd en finale contre Tsonga. Juste avant, il a battu 3 top 100 entre Grégoire Barrère, Pablo Andújar et Benoît Paire. 3 top 100 mondiaux. Et je ne sais pas si ça te fait le même effet que moi, ça me fait un effet, cet effet-là. Mais Jules, ça paraît pas compliqué quand il joue. Et on se dit, bah en fait, je peux le faire. Eh bien oui, je t'assure que tu peux le faire. Ce qui compte, c'est que tu y ailles lentement. Ce qui compte, c'est que tu ailles doucement, petit à petit. Je vais essayer de te donner un autre angle. Pour rappel, je ne suis pas tout simplement juste en train de me faire kiffer et te montrer l'échauffement de Jules. L'idée, c'est que tu tires vraiment les enseignements d'un échauffement de qualité. Ce que je veux, c'est que quand tu t'échauffes, tu sois vraiment dans un échauffement avec de l'intensité et que cette intensité, petit à petit, tu la fasses monter. Que tu commences ton échauffement de 20% et que tu montes petit à petit à 30, à 50, à 70, à 80 et que tu finisses ton échauffement, tu sois en transpiration, que tu sois fatigué, que tu sois d'ores et déjà un peu usé. C'est ça qui fait que tu commences un match dans des bonnes conditions. Ici, on le voit, Jules donne de l'intensité sur chaque frappe de balle. Il est toujours préparé à avancer dans le terrain. Le plan de frappe lui permet de rentrer dans le terrain à chaque fois. Voilà, j'espère que cet échauffement te donne des leçons. Adapte ce que tu viens de voir là directement sur le terrain. Pour ton échauffement d'entraînement, donne de l'intensité. Pour ton échauffement de match, monte graduellement l'intensité. C'est ce qui va faire que tu vas t'entraîner dans les meilleures conditions possibles. On ne le répète pas assez, mais l'échauffement, c'est primordial au tennis. C'est ce qu'il y a pour moi de plus important. Si tu es capable de commencer ton match bien chaud et de montrer à l'adversaire que tu vas aller chercher les 4 premiers jeux, alors tu donnes des signaux hyper importants. Si tu souhaites aller plus loin dans ta progression tennistique, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous. Je te forme sur le revers. Je te formerai plus tard sur d'autres demandes que tu as. N'hésite pas d'ailleurs à me les mettre en commentaire. C'était Arthur et je te retrouve dans une prochaine vidéo.